Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 17e épisode du défi J'envoie 31 épisodes en 31 jours. Aujourd'hui, il faut que je réalise une entrevue de quelqu'un de moins de 10 minutes et j'ai choisi une amie de l'Académie du podcast, école de podcast à laquelle je suis inscrit. Une belle école de podcast que je vous invite à aller voir. Dans le descriptif, je vais vous mettre l'adresse d'ailleurs. Et donc, je vais faire ça avec ma chère amie Cécile Simonin du podcast Empowercast. De plus, dans le défi, il faut aussi que je me fasse interviewer lors de l'épisode 26. Donc, on a fait la même chose un pour l'autre et on va les diffuser tour à tour au 17e et 26e épisode. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Eh bien, on y est. Bonjour Cécile, tu vas bien? Bonjour Christian, je vais bien, je suis ravie d'être là avec toi pour relever ce défi. Ben, merci d'accepter ça, c'est super gentil. Pour l'interview, on va faire un petit jeu. Je vais te donner des paires de mots. Tu en choisis un, puis tu me dis pourquoi tu l'as choisi. Okay. Ou tu me dis même pourquoi tu n'as pas choisi l'autre. D'accord. Puis si jamais tu veux pas en choisir aucun, tu me dis pourquoi c'est aucun. Ça marche. C'est parfait? Ouais. Première paire de mots. Indépendance, responsabilité. Uh-huh. Dur. C'est le plus dur des trois. Si je choisis ce dont j'ai envie, c'est de l'indépendance. Mais je pense qu'elle va pas sans responsabilité. C'est là où c'était piège un peu ta question. L'indépendance, je pense que c'est une illusion. On est indépendant sur certaines de nos décisions, mais globalement, on dépend des autres parce qu'on est un animal social, parce qu'on vit dans un système, parce qu'on vit dans une société, et donc je pense qu'il n'y a pas de pure indépendance. C'est sur certains paramètres de ta vie, tu peux avoir un petit degré de liberté, mais pour moi, on l'a pas dans la totalité. C'est le genre de réponse à laquelle je m'attendais. Je pensais que tu dirais j'en prends aucun. Parce que t'étais les deux. La deuxième paire de mots. Bonheur, plaisir. Ah, pas facile. Je vais choisir plaisir et c'est un choix très pragmatique parce que je pense que le bonheur n'existe pas dans l'absolu. Le bonheur, il peut se créer dans l'instant, mais le bonheur en tant que quête, je cherche quelque chose et j'ai un idéal que je veux atteindre, pour moi, il n'existe pas. Il est même pas compatible avec la nature humaine, avec la façon dont notre cerveau fonctionne. C'est toujours une illusion et c'est ce qui nous fait avancer, certainement, cette illusion de pouvoir trouver un jour le bonheur, mais on l'aura jamais. C'est un peu, tu sais, la vision très socratique du bon, du beau et du vrai dans l'absolu, que les âmes recherchent quand elles sont incarnées et qu'elles ne trouvent jamais parce que ça n'existe pas sur Terre. Pour moi, c'est un peu ça, le bonheur, c'est juste l'illusion, quelque chose après quoi tu vas courir toute ta vie, mais qui n'existe pas. Par contre, le plaisir, tu peux l'avoir concrètement, et je pense que le but de l'incarnation, un des buts en tout cas, c'est justement d'aller expérimenter ce plaisir. Et ça, tu peux l'avoir parce que tu as un corps qui te permet d'avoir des sensations et de vivre des choses qui vont te procurer du plaisir. Voilà ma réponse. J'aime bien ta réponse. J'en parle dans un de mes épisodes, puis j'explique, selon moi, là, que la nature du bonheur, elle est plus une question d'état. Tandis que le plaisir, il se vit dans la temporalité. Ouais. Tu pourras aller écouter ça, tu vas trouver ça intéressant, je pense. Ouais, je vais aller écouter. Je te dirai le numéro, je ne me souviens pas par cœur. Là. Ouais.
dernière paire de mots, ma préférée. Connaissance, créativité. Ah. Je pourrais choisir les deux, pas pour les mêmes raisons. Ah. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Connaissance parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'apprendre, ça me nourrit. C'est, tu vois, dans cette quête du bonheur, il y a pour moi d'accumuler des connaissances dans des domaines pour lesquels j'ai beaucoup de curiosité. Et ça peut être très 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 vaste. Donc je pourrais pas vivre sans aller acquérir de nouvelles connaissances parce que, oui, vraiment ça me nourrit. Mais à la fois la créativité, c'est quelque chose que j'ai besoin d'exprimer. Donc pour moi les deux vont de pair. Je dirais que mes connaissances vont venir nourrir ma créativité. Et tu vois, tout au long de ma carrière, un peu comme toi, moi j'ai quand même changé, alors pas tout à fait de la même façon, mais j'ai changé régulièrement de travail et des fois à l'intérieur d'une même entreprise, j'avais du mal à rester trop longtemps parce que je m'ennuyais quand je regardais le même poste longtemps. Et je me suis rendu compte que pourquoi je m'ennuyais dans certains postes, parce que je pouvais pas exprimer ma créativité. Et à chaque fois que j'ai pu exprimer ma créativité, je suis restée un peu plus longtemps et j'avais vraiment beaucoup plus d'élan pour ce job. Donc pour moi, c'est indispensable de pouvoir exprimer ma créativité d'une façon ou d'une autre. Toi, t'es musicien, moi j'ai joué un peu de musique, mais c'est pas mon talent, on va le dire, c'est pas ma zone de génie. Mais par contre, j'arrive à créer plein d'autres choses qui sont plus peut-être de l'ordre intellectuel. Mais le podcast fait partie aussi de l'expression de la créativité. Et je trouve que vivre une journée où tu peux créer quelque chose, quoi que ce soit, c'est génial. C'est exactement ça, je m'attendais, parce que tu es une fille de science. Toi et moi, on ne peut pas vivre sans nos connaissances. Mais, comme tu as dit, notre créativité, elle est assise sur nos connaissances. Parce que moi, mes connaissances, ils m'ont permis de créer tellement de plus belles choses. Ouais, et puis... Donc, merci. Je t'en prie. Je suis contente d'avoir partagé ce moment avec toi. Et on a vu qu'on a plein de points communs. On en a bien plus que ça, mais on est limité par le temps. Mais on pourrait discuter des heures, et ça nous est déjà arrivé d'ailleurs. On se refera chacun une entrevue, si tu veux. Oui, avec plaisir. Une version longue. Oui, c'est ça. Donc, c'était l'épisode de mon défi J'envoie. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt. Merci. Vous avez des questions? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée Newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeant à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.